Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, un repos paisible. Jésus a créé le sabbat en tant que jour de repos à la fin de la semaine de la création. Genèse 2, les versets 1 à 3, pour nous inviter à entrer dans son repos. Marc 2, le verset 27. Comme nous l'avons vu dans la leçon 4, même dans un monde sans péché, ce repos signifiait que nous reconnaissons que nous sommes dépendants de Dieu. Mais lorsque le péché est entré dans le monde, le repos a pris une signification plus grande encore. La paix qu'Adam et Ève avaient connue a été remplacée par la peur, conséquence de leur désobéissance. Genèse 3, verset 10. Un esprit au repos est en paix. Malheureusement, l'humanité a abandonné sa paix. Dès lors, la peur, l'anxiété et le stress ont dominé son champ d'action. Jésus promet une paix différente de celle que le monde donne. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Jean 14, verset 27. La paix que Jésus donne éradique la peur, apportant ainsi dans son sillage la liberté de mener une vie abondante. Voir Jean 10, verset 10. Après la chute, la vie intérieure d'Adam et Ève a été reconfigurée et leur relation de couple entachée. À la place de compagnonnage affectueux, Galates 2, les versets 22 à 25, se trouvait maintenant le blâme et la méfiance. Genèse 3, les versets 11 à 13. Telle une préfiguration du ministère du Christ, la prophétie sur Jean-Baptiste avait annoncé que ce dernier réconcilierait les pères avec leurs enfants. Luc 1, le verset 17. Le Christ enchâssé dans le cœur guérit les relations brisées. Éphésiens 2, les versets 4 à 18. La paix que le Christ apporte entre l'humanité et Dieu est de première importance. 2 Corinthiens 5, les versets 18 et 19. Cette paix est accomplie par son salut. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. La relation d'opposition, Romains 5, verset 10, est remplacée par une relation filiale. Jean 1, verset 12. D'une manière générale, Jésus offre à l'humanité le repos de l'œuvre du péché. Romains 6 nous dit « Car le salaire que paie le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 6, verset 23. On reçoit un salaire quand on a travaillé. Le texte nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On peut donc en déduire que le péché est un travail éreintant et au final insatisfaisant. Ésaïe 55, le verset 2. Jésus nous invite à entrer dans le repos de notre délivrance du péché, dans le repos du salut. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Matthieu 11, versets 28 à 30. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 5, les versets 12 à 15? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin du repos que Jésus nous donne? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.